l'hérésie des faux indépendantistes des Antilles. Parce que vous vous doutez que qui dit faux indépendantiste disent qu'ils nous spolient, ils nous volent. Nous, Kalinago, seul peuple légitime à utiliser le mot peuple aux Antilles. Pourquoi je dis faux indépendantiste? Et nous arriverons après sur le mot révisionnisme et les mots hérésie qui vous paraîtront et seront pour vous de l'ordre de l'évidence. Pour être dit indépendantiste en un lieu, il faut être du peuple autochtone. Être d'un peuple autochtone, c'est le peuple qui y est depuis des milliers d'années. Pas 1000 ans, pas 500 ans, pas 300 ans, pas 150 ans, pas une ou deux générations, des milliers d'années. Je rappelle qu'il n'y a rien qu'on vous a fait à vous descendants d'esclaves qu'on nous ait fait à nous, Kalinago. Pourquoi vous avez finalement un niveau intellectuel très bas qui pourrait être votre seul argument de défense? Nous, on nous coupait pas un bras, on nous coupait nos deux bras. On nous coupait pas un pied, on nous coupait nos deux pieds. Parce que nous, Kalinago, refusions l'esclavage. Nous étions déjà l'un des premiers peuples au monde à être démocrates. Revenons aux faux indépendantistes. Vous n'êtes pas des autochtones. Donc vous êtes déjà des faux indépendantistes. On appelle ça usurpation d'identité. Vous n'êtes pas un peuple. Nous étions des êtres fiers. Donc cette raison, un Kalinago est obligé de vous dire vos 4 vérités, vous, les faux indépendantistes. 99,99 des 10 indépendantistes des Antilles sont de faux indépendantistes. Il faut bien que quelqu'un vous dise votre vérité. Si c'est un Européen qui vous le dit, vous direz c'est du racisme. Si c'est un Noir qui vous le dit, vous direz que c'est un traître. Seul un Kalinago que vous avez connu, que vous avez appris à aimer, que vous ne saviez pas qu'il était un Kalinago, que vous avez appris à respecter, que vous ne saviez pas qu'il était un Kalinago. Parce que je faisais en sorte que l'être humain le plus puissant au niveau juridique vous offre ses conseils. Mon ton ne reflète pas l'amour, mais mon ton a une force pour vous envoyer l'amour malgré vos murs. Pourquoi 99% de ceux qui prétendent être des indépendantistes sont de faux indépendantistes, afro-descendants. Donc vous ne pouvez pas être indépendantiste chez nous. Pour être indépendantiste, il vous faut l'être en Afrique. Vous copiez les Blancs. Jardin créole, c'est encore un vol que vous nous faites. Il s'appelle Ishali. C'est du révisionnisme. Eh bien, voici ce que sont vos faux indépendantistes. Des révisionnistes. Qui a amené le révisionnisme aux Antilles? Ce sont nos assassins à nous, Kalinago. Vous êtes des êtres révisionnistes. À cause du fouet. Donc c'est mon devoir de pédagogue à vous le dire. Et la seule solution pour vous, indépendantistes, c'est de nous faire allégeance. Vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Donc vous développez des dénis, vous développez du révisionnisme, que les Kalinago sont morts. Parce que chez nous, dès que les Européens attrapaient l'un de nos chefs, on en met tout de suite un nouveau. Et la guerre continuait comme ça parce qu'il était notre coach mental. Et nous, contrairement aux Européens, nos chefs n'étaient pas derrière sur une colline à donner des ordres sur un haut-parleur. Il était devant parce qu'il accepte de mourir. Comme moi, dire ce genre de vérité, j'accepte que je ne vivrai pas 2 ans. Qu'on ne cherche plus à négocier avec vous. Qu'on ait des gens sous-marins en train de préparer certaines choses. Parce qu'on voit que votre déni est trop fort. On n'a plus le temps pour parler pour vous. Et aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas simplement les Européens et les Blancs. On a un gros problème. C'est d'envahisseurs endogènes. Ça veut dire, nous avons des êtres humains, certes à cause du fruit, se sont assimilés à leur esclavagisme, donc à nos assassins européens, sauf qu'à force de s'assimiler, se mettent à dire qu'ils sont des autochtones. Natifs et autochtones, ce n'est pas la même chose. Il y a toujours des Kalinago en Guadeloupe. Allez voir les cadastres, vous verrez que dans le nord de la Ganté, il y avait des terres qui ont été données aux Kalinago. Et ainsi de suite, vous ne trouverez pas autour. Mais faut-il vouloir chercher? Faut-il vouloir accepter de casser le déni, le mensonge qu'on se fait à soi-même? Faut-il vouloir être des êtres de vérité? Nous avons dû apprendre à vivre discrètement pour ceux qui restaient sur l'île. Et les autres sont allés en Dominique.
Donc, si vous n'entendiez pas parler de nous, c'est parce que justement, pendant ces 500 dernières années, pour ne pas tuer, on a développé la discrétion. Dès qu'on nous trouvait, on allait se cacher à Marie-Galante, on allait se cacher ailleurs, et on revenait. Mais on était toujours là. Arrêtez ce gros baratin. Vous nous insultez quand vous dites ça. C'est cette raison que dans nos exigences, je ferai notre vidéo complète, toutes nos exigences gentilles, et je mettrai des points de suspension en vous disant, si, et que l'ultimatum, vous ne consentez pas dans la paix, à ce moment-là, on s'organise, vous n'entendrez plus parler de nous, mais on s'organisera pour récupérer chez nous. Tandis que vous, dans le révisionnisme, comme vous copiez les méthodes de vos esclavagistes, alors que vous dites blanc des rois, vous vous inventez autochtones, alors que ce sont les blancs qui vous ont amenés. Si vous dites les blancs de haut, mais la logique mathématique, c'est eux qui mènent les autres. Donc si les blancs vous ont importé, de force, vous leur dites de haut, mais vous aussi, la logique voudrait qu'ils doivent vous rembourser en terre s'ils ne veulent pas vous donner de l'argent chez eux. Toutes les terres qu'ils vous donnent, Haïti, qu'ils ont demandé de l'argent, toutes les autres îles qui se disent indépendance, c'est du recel, chers êtres. C'est du recel. Vous donnez la terre de quelqu'un d'autre, c'est du recel. Accepter la terre d'un autre, c'est du recel. C'est où je dis, à ce moment-là, peut-être que si ce n'est pas du déni, vous avez un niveau intellectuel extrêmement limité. Et c'est obligé de me dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, moi, je préfère croire qu'à cause du coup de fouet, vous avez fini par développer du mimétisme de vos esclavagistes. Vous êtes des êtres traumatisés. Votre esprit est démonté. Donc, c'est soit vous êtes la photocopie des Blancs, donc vous êtes des monstres, vous aussi. Soit intellectuellement, vous êtes extrêmement limité, ou soit vous êtes des êtres perturbés. Donc, le thérapeute que vous connaissez, que je suis, doit vous le dire. Le journaliste que j'étais, que je suis, est obligé de vous le dire. Vous-même le dites, depuis quand le nombre, c'est la qualité. Même un enfant vous dirait ça. Vous n'êtes pas autochtone. C'est où je vous dis, quand vous êtes un peuple, les solutions à tous les problèmes, vous les connaissez depuis des milliers d'années. Donc, vous avez pris tout le mal des Blancs. Vous vous inventez être un peuple alors que vous n'en êtes pas un. Vous vous inventez autochtone alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes des faux indépendantistes. Donc, toutes les solutions que vous proposez, c'est du pipi de chat. Votre seule solution pour demeurer, c'est de faire allégeance au peuple Kalinago. Sinon, nous vous mettrons dans la case ennemi. Si vous voulez faire feeling, vous utilisez les insultes que les Européens ont fait sous nous. Donc, c'est de l'hypocrisie. C'est du révisionnisme. Donc, d'une, vous n'êtes pas des autochtones. Deux, vous n'êtes pas un peuple. Donc, toutes les parenthèses, c'est pour arriver à ça. D'accord? Ensuite, vous êtes pire que les Européens. Vous dites dehors les Européens, alors que c'est eux qui vous ont amenés. Donc, quand vous faites la phrase « dehors les Européens » et rajoutez « amenez-vous avec eux ». D'accord? Ça nous évitera la peine de dire la même phrase avec vous. Donc, comment intellectuellement vous comprenez le propos quand je le dis là, mais pourtant vous continuez à nous appeler par toutes sortes de noms. Amérindiens, Indiens, Indiens d'Amérique. Alors que vous savez très bien que ce n'est pas notre nom et que ce sont des faussetés, ce sont des mensonges et on ne peut que le vivre comme une insulte et une agression psychologique. Vos médias, tous les jours, pour vous donner l'actualité des autres îles, utilisent le mot Caraïbe. Il y a même une radio dans son nom qui a mis le mot Caraïbe. Ça veut dire quoi? Radio Cannibale International. C'est ça, non? Wow? Et vous êtes des journalistes, des gens qui sont là pour informer les autres, qui ne savent pas qu'appeler quelqu'un autrement que par son nom, c'est une insulte. C'est une agression psychologique. Donc vous continuez à nous agresser, vous tous, sur tous les moyens possibles. Ce n'est pas à nous à vous demander. Vous êtes chez nous. Vous copiez tout le mal de vos esclavagistes. Vous êtes comme vos esclavagistes envers nous, alors que nous, on ne vous a rien fait. Certains même osent nous accuser. C'est votre faute, vous êtes trop discret. Ah bon? Ceux que vous insultez tout le temps, c'est ceux qui vous ont jamais maintenu en esclavage, ceux qui vous ont jamais injurié, ceux qui même vous hébergeaient, vous soignaient avec nos plantes. Quand vous fuyez, c'est nous que vous insultez en permanence par votre comportement. Et la plus grosse insulte que je vais dénoncer aujourd'hui,
Ce sont ceux qui s'inventent indépendantistes. Pour être indépendantiste, en un lieu géographique, il faut non pas être un natif de une, deux générations. À ce moment-là, tous les êtres humains peuvent s'appeler indépendantistes. Il faut être du peuple autochtone qui est là depuis des milliers d'années. Donc, vous qui êtes des afro-descendants, des descendants d'esclaves, allez faire votre indépendance en Afrique, ils ont besoin de vous. Si vous estimez que la France doit vous donner de la terre, allez en France leur demander de la terre. Si vous estimez que les Européens doivent vous donner de la terre, allez en Europe leur demander de la terre, physiquement en Europe, géographiquement en Europe. Ici, c'est au Kalinago. Donc, bien gentil, malheureusement, au XXIe siècle, c'est passé pour un couillon. Visiblement, vous-même, vous nous le prouvez. Alors, revenons sur la genèse des faux indépendantistes. Avant, tous les êtres humains de grande frustration et qui ne trouvaient leur place dans aucune couleur politique, donc les frustrés, vous êtes des bandes d'hypocrites, des monstres. D'accord? À tous les niveaux. Mais autres, ils ont besoin de copier blanc. N'est-ce pas? Vous n'êtes jamais demandé pourquoi la Russie est collée avec l'Amérique et n'a jamais cherché à coloniser l'Amérique avant les Européens? Parce que c'était déjà ses cousins qui étaient en train de peupler l'Amérique. Donc un jour, la Russie va venir vous dire l'Amérique lui appartient. Et vu que maintenant, il y a une nouvelle Europe qui se crée entre Russie et Asie. D'accord? Donc, un jour, ils vont venir vous dire qu'ils viennent récupérer leur terre, qu'ils viennent soutenir les Indiens d'Amérique, ce que vous appelez Indiens d'Amérique, ce que vous appelez tribus. Parce qu'au niveau des êtres humains, il y a ce qu'on appelle des cycles. Même au niveau de la météo, il y a des cycles. Et moi, je suis en train de prier nos dieux. Dieu du cyclone, Dieu du soleil, Dieu du vent, pour vous amener un peu d'humilité, pour amener un peu de catastrophe. D'accord? Sur nos îles. Écrasez un peu tout ça. Je ferai une vidéo pour vous l'annoncer. Donc je prie nos dieux pour ça, pour vous amener quelques petites catastrophes. Vous rappelez, et je suis là, je ne vais pas me cacher ailleurs pour subir le cyclone avec vous. Ils aiment bien dire ici, c'est la France. Non, ici la France a violé. Ici la France a exterminé, mais ici ce n'est pas la France. Vous montrez l'hypocrisie des afro-descendants. Vous allez soutenir les Kanaks, donc peuple autochtone de Kanaki, que les Européens appellent Nouvelle-Calédonie, que vous dénoncez le comportement des loyalistes, que je fais le lapsus appeler des royalistes, donc des Français auto-importés. Qui sont les équivalents des loyalistes aux Antilles? Allez, faites fonctionner votre cerveau. Les faux indépendantistes. C'est vous l'équivalent des loyalistes, des royalistes. Parce que toutes vos méthodes, tout votre comportement, c'est copier les Blancs. Dehors les Blancs, mais vous êtes plus Blancs que les Blancs, sauf que vous êtes aveugle une fois devant le miroir. Psychologique, intellectuel, sociologique, historique et véridique. Hein? Vous êtes aveugle. Devant le miroir là, ça, vous êtes aveugle. Ça, conseil blanc là. Mais devant le miroir, vous êtes aveugle. Vous allez en Kanaki dire soutien, soutien, mais vous vous inventez qu'en Guadeloupe, l'équivalent des Kanaks n'existe pas. Vous vous inventez même, pour vous montrer comment vous êtes des révisionnistes. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Cerveau à votre foucan, pas ça, vous là, coup de fouette là, fait cerveau à votre foucan. Vous vous inventez l'équivalent des Kanaks en Guadeloupe. Vous vous inventez l'équivalent des Kanaks aux Antilles, en Martinique. C'est à votre foucan, c'est pas possible. On vous importe, mais vous inventez les équivalents des Kanaks. Je vous donne le nom, vous le connaissez tous au niveau planétaire, le nom de l'île des Kanaks. Kanaki. D'accord? Kanaki. Quel est le nom de l'ensemble des petites Antilles ou des Antilles? Kalinaki. Oh mon Dieu, ça se ressemble. Pourquoi ça se ressemble? Parce que c'est le vrai nom. Le nom autochtone. Comment ça se fait qu'on n'a jamais croisé les Kanaks et pourtant nos mots se ressemblent? Kalina de la Guyane, Kanak, Kalinago, pour ceux des Antilles, Loril, Kanaki, Kanak, Ki, et nous, donc nous sommes issus des Kalina de Guyane, donc Kalina, Ki, pour dire nos îles, donc eux, Kanak, Ki, pour dire l'île, et nous, Kalina, Ki, donc le nom du peuple, et Ki, pour dire l'île. Vous connaissez le nom officiel de l'île, le nom millénaire de l'île des Kanaks. Vous n'êtes pas foutu de connaître le nom
historique des Antilles. Parce que nous, Kalinago, ce n'est pas une île, ce sont les Européens qui sont venus diviser notre île. L'ensemble des îles était notre pays. Nous tournions sous nos îles. C'est les Européens qui se sont partagés chez nous. Comme vous, vous croyez que Haïti, c'est chez vous. Vous croyez que Saint-Domingue, c'est chez vous. Vous croyez que Porto Rico, c'est chez vous. C'est où je vous dis, il y aura une guerre. Donc, c'est soit vous nous faites allégeance à nous, mais vous êtes obligé de faire allégeance. Donc, inconsciemment, pour le moment, même les faux indépendantistes ont fait allégeance aux Européens parce que vous reprenez tous leurs codes. Vous ne connaissez ni votre religion, ni votre langue, mais tout ce que vous avez mis par-dessus, c'est celle de vos esclavagistes. Donc, tous les frustrés qui ne trouvaient pas leur place, ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche, ni au milieu, ils allaient et ils s'appelaient indépendantistes. Et je vous le dis, parce que maintenant, les Kalinago parlent. Quand on pleure pour aller sur le télé pour dire on était mis en garde à vue, c'est qu'on ne croit pas en sa cause. Donc, on cherche à se faire passer pour un martyr. Donc, quand on essaie de se glorifier sur une simple garde à vue qui n'est rien du tout, il n'y a pas foutu au coup rien. Ça signifie en termes psychologiques, c'est que tu ne crois plus en ta cause. Et même à l'époque, quand je te parlais, tu me dis, Yanis, je crois en tout ce que tu dis. Yanis, je te soutiens psychologiquement, mais Yanis ne dit jamais aux indépendantistes que je crois en toi. Moi, je te dénonce aujourd'hui, sans donner ton nom, pour respecter une partie de ta parole. Tu es un traître chez les Kalinago, parce que toi, tu es un Kalinago, mais tu es ce 0,01% des indépendantistes qui sont Kalinago. Sauf que toi, tu fais au nom du populisme, comme la plupart des êtres humains ici sont des afro-descendants, tu as choisi le camp des plus nombreux, mais qui ne sont pas ton peuple. Et tu es en train de tout faire pour faire en sorte qu'on donne notre île sous forme d'indépendance aux afro-descendants. Donc tu es un traître, toi. Je ne donne pas ton nom, mais tout le monde a très bien compris. Donc un jour, tu devras venir demander au Kalinago par ma personne. Et si je décède, tu devras te mettre à genoux devant le prochain chef pour demander pardon. Est-ce que tu as entendu? Les traites sont haïs par tous les peuples. Et quand les Russes, quand tous ceux que tu vas avoir sont un traître, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. C'est même pas nous.